Coucou les amis, attaquons donc un nouveau thème. Cette fois-ci, nous allons apprendre à calculer les limites à l'infini dans le cadre de ce chapitre, c'est-à-dire le chapitre des fonctions logarithmiques. J'ai prévu pour vous 4 types de limites avec des enseignements très intéressants. Nous allons donc découvrir cela à la lumière donc de la résolution de cette activité. Avant tout, nous allons d'abord rappeler un tant soit peu les propriétés dont nous aurons besoin lors de notre développement. Dans le cours, on nous précise bien que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de x, c'est plus l'infini. Je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, on nous dit aussi que si nous avons un réel positif à un réel positif, c'est-à-dire appartenant à R égale plus N1 entier, Ln de A puissance N, c'est N Ln de A. Donc N fois Ln de A. Je m'arrête là. Je crois que d'entrée, je pense que ce sont les deux éléments dont on aura besoin pour pouvoir comprendre mieux la résolution de cette activité. Passons donc maintenant au calcul de ces limites proprement dites, que je puisse vous inspirer dans mon développement afin que vous puissiez mieux vous en sortir quand vous avez à calculer les limites dans vos exercices. Je veux calculer la limite de ça qui est ln de 2x carré plus 4x plus 5 quand x tend vers plus l'infini. On se rappelle bien de la propriété qui nous dit qu'en l'infini, la limite d'un polynôme se réduit à la limite de son monombre de plus haut degré. C'est la même chose qu'on applique ici. Cela veut dire que la limite de ln de ça, quand x tend vers plus l'infini, c'est encore la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 2x carré. Voilà. Maintenant que c'est dit, si la limite donc de ln de 2x carré, quand x tend vers plus l'infini, c'est quoi? Nous savons que quand x tend vers plus l'infini, 2x carré lui-même tend vers quoi? Il tend vers plus l'infini. Et comme ça tend vers plus l'infini, la limite donc de ln de plus l'infini, c'est donc plus l'infini. C'est-à-dire celle-ci va donner donc plus l'infini. S'il faut que j'explique de manière plus simple, je peux dire par exemple que limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré, c'est plus l'infini. On est tous d'accord. Et donc, si je pose u égale à 2x carré, alors quand x tend vers plus l'infini, u tend vers plus l'infini, ça c'est clair. Et donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de 2x carré sera encore vu comme la limite quand u tend vers plus l'infini, ln de u. Étant donné que u c'est 2x carré, nous avons tous vu que quand x tend vers plus l'infini, u la u tend vers plus l'infini. Et maintenant, comme u tend vers plus l'infini, ln de u tend vers quoi? On l'a vu. Ln de u, ça revient à ça. Quand x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Donc ln de u, ça va nous donner plus l'infini. Aussi simple. Voilà. Maintenant, je passe au deuxième cas. Dans mon deuxième cas, j'ai ln carré de x. Ln carré de x est encore vu comme ln de x le tout au carré. On me demande de calculer cette limite quand x tend vers plus l'infini. Je vais encore écrire ça bien. On va faire limite quand x tend vers plus l'infini de 2 ln de x le tout au carré moins 3 ln de x plus 5. Voilà, c'est ça qu'on me demande de calculer. Pour donc calculer ça, ce que vous faites, c'est que vous posez grand X. Vous faites un changement de variable, vous posez grand X égale à ln de X. Donc, on pose grand X égale à ln de X, et puis on revient là.
Quand on l'a fait, ça veut dire qu'on va venir ici remplacer par grand X et là par grand X. Notre limite. Donc, la limite, donc, quand X, grand X, quand petit x tend vers plus l'infini de ln de x est égal à plus l'infini. Pour dire en fait que notre grand X, quand petit x tend vers plus l'infini, grand X tend vers plus l'infini. Maintenant c'est dit, limite donc, en changeant donc de variable, quand x tend vers plus l'infini de 2 ln de x au carré, moins 3 ln de x, plus 5, est égal, vous faites le changement de variable. Changer la variable, nous avons deux variables ici, la petite variable x et la grande variable grand X. Si vous voulez changer de variable, ça veut dire que vous passez de la petite variable x à la grande variable x. Lorsque vous introduisez la grande variable, on ne doit plus voir apparaître la petite variable. Ça veut dire que dans une même expression, vous ne pouvez pas associer petit x et grand X. Il faut que ça soit clair. Quand j'ai donc dit ça, la limite de ceci, c'est donc la limite quand grand X tend vers plus l'infini, on vient de le voir, quand petit x tend vers plus l'infini, grand X aussi, lui, tend vers plus l'infini. Donc quand grand X tend vers plus l'infini, de 2 grand X carré, moins 3 grand X plus 5. Et vous voyez que quand je remplace par grand X, j'ai donc là l'expression d'un polynôme et j'applique donc les propriétés qui s'appliquent sur les fonctions polynômes. Ça fait donc limite quand grand X tend vers plus l'infini de 2 grand X carré qui n'est rien d'autre que plus l'infini. Voilà. Voilà comment ça se passe. Je passe au troisième cas. Alors, pour le troisième cas, on me demande aussi de calculer la limite quand X tend vers plus l'infini de ça sur ceci. Vous voyez que c'est la même chose que tout à l'heure. Donc ça va faire limite quand grand X tend vers plus l'infini. Je vous épargne les étapes de début là pour aller un peu plus rapidement. De 3 x plus 5 sur 2 grand X carré moins 4 grand X moins 5. Ici vous comprenez qu'on a posé grand X égale à ln de x. Voilà, vous comprenez ça. Donc dès lors que c'est dit, ici donc on aura donc limite quand grand X tend vers plus l'infini de 3 grand X sur 2 grand X carré qui devient donc après simplification limite quand grand X tend vers plus l'infini de 3 sur 2 grand X. Alors ça va donc faire 3 sur plus l'infini. Vous savez que tout nombre sur l'infini nous donne 0. À la limite, là, c'est 0. Et on termine avec le dernier cas. Dans cette limite, j'ai limite de 3 ln de 2 x carré moins 3 ln carré de x. Chaque fois que vous allez voir ça, rappelez-vous de ce qu'on va faire maintenant. Alors, la limite ici, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de traiter cette expression-ci à travers les propriétés que vous connaissez dans ce chapitre. ln, limite, quand il tend de plus l'infini de 3 ln de ça, c'est encore limite quand il tend de plus l'infini de 3 facteurs de ln de 2 plus ln de x au carré. On est d'accord, parce que limite de a fois b, c'est limite 1. ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. C'est ça qu'on applique ici. Moins 3 ln carré de x. Bon, ln de x carré, si l'on se souvient de cette propriété qui nous dit que ln de a puissance n, c'est n ln de a, en appliquant ça de l'autre côté, on constate donc que ln de x carré, c'est encore, je vais à la ligne, ça fait donc limite, quand x tend vers plus l'infini, de 3 ln de 2, plus, ici ça fait donc 2 ln de x, moins 3 ln carré de x. Alors je développe, j'arrange ça suivant les puissances décroissantes de ln. J'ai donc limite, quand x tend vers plus l'infini, je
copie d'abord ceci. Moins 3 ln carré de x. Ça fois ça, ça fait 6. Donc plus 6 ln de x. Ça fois ça, ça fait plus 3 ln de 2. Vous voyez que cette expression va donc se comporter comme l'expression qu'on venait de traiter. C'est-à-dire on va poser grand x égale à ln de x. On aura donc limite. Quand grand x va tendre vers plus l'infini, de moins 3 grand x carré plus 6 grand x moins 3, pardon, plus 3 ln de 2. Là, ça nous donne un polynôme de degré 2. On va se limiter à son nombre de plus haut degré. Ça nous fait donc limite quand grand x tend vers plus l'infini de moins 3 grand x carré qui va donner moins 3 fois plus l'infini. Vous savez que quand x tend vers plus l'infini, x carré tend vers plus l'infini, nous avons donc moins 3 fois plus l'infini, moins fois plus, ça nous donne moins, 3 fois l'infini nous donne infini. Voilà le résultat que l'on obtient. Voilà, chers élèves, le cas du calcul des limites que vous pouviez avoir pour le cas des fonctions des limites quand ils tendent vers l'infini. C'est ça, c'est ce que vous devez connaître. Les autres cas, nous allons voir dans cette vidéo qui arrive. À tout à l'heure.